Salut les amis, c'est Brett Vantard. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme promis dans la vidéo de comment faire des chips de galettes de blé noir. Aujourd'hui on va donc apprendre comment faire des galettes de blé noir. Donc c'est parti, attention à Brescadra. Voilà, donc on a tous nos ingrédients pour faire cette recette, la recette que j'utilise de génération en génération, pas autant de génération en fait. Mais voilà, donc pour cette recette on va se munir d'un récipient ainsi que 1 litre d'eau, un filet d'huile d'olive, 100 g de lait, 20 g de gros sel, un œuf, 50 g de farine blanche et bien sûr 500 g de farine de blé noir. Et comme dans toute recette, pour faire de bonnes choses, il faut de bons produits. C'est pour ça que j'utilise la farine de blé noir du moulin de Charbonnières. C'est une très bonne farine de blé noir, je vous la conseille. Donc voilà, à propos de ce moulin, si vous voulez que j'en fasse une vidéo dessus, et ben explosez-moi la barre des likes, mettez-moi 50 likes et je vous ferai la vidéo. Les coordonnées de ce moulin sont donc en description de la vidéo. Voilà, nous avons tous nos ingrédients et notre récipient, donc on va pouvoir passer à la préparation de la pâte. C'est parti. Nous allons prendre nos ingrédients et les mettre dans le récipient en commençant par la farine de blé noir. C'est parti, on met nos 500 g dans le récipient. Ensuite, on continue avec la farine blanche. On remue le tout, on mélange le tout à l'aide d'une fourchette. C'est parti pour l'œuf. C'est parti pour le sel. La même chose pour le lait. Et le filet d'huile d'olive. Et ensuite on va pouvoir mettre de l'eau. Donc un petit peu par un petit peu, jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide. Alors ma petite astuce, c'est d'utiliser une fourchette pour commencer, pour éviter d'avoir une grosse boule de pâte dans le fouet. Donc c'est parti pour le mélange. Donc voilà, maintenant que notre pâte est à peu près fluide, on va pouvoir utiliser notre fouet. C'est parti. Ok, super. Maintenant que notre pâte est fluide et sans grumeaux, on va pouvoir les laisser se reposer pour que la farine puisse bien s'imbiber d'eau, pour que votre galette ne soit pas trop sec. C'est parti pour la cuisson. Parti pour la cuisson, vous allez vous munir d'une poêle, aussi appelée galetière, ou d'une bique si vous êtes chanceux, ainsi que la pâte bien sûr, avec de l'eau si la pâte n'est pas assez fluide, de la matière grasse, un bol d'eau pour nettoyer votre râteau à galette, et bien sûr, pour la cuisson, vous allez donc mettre le feu à feu moyen, voilà, avec votre matière grasse, donc avec votre petit sopalin, vous allez mettre de la matière partout sur la galetière pour éviter que la pâte colle à cette poêle. Donc voilà, avec votre loge, vous prenez la pâte, vous la mettez sur la poêle et avec votre râteau à galette, d'un geste plutôt léger, vous faites le tour de votre
crêpière. Ah, c'est super. Maintenant que nous avons fait notre galette, vous allez pouvoir vous régaler avec des galettes saucisses, des galettes avec du jambon, du fromage, des œufs, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. N'oubliez pas, 50 pouces bleus, et ben je vous fais la visite de ce moulin, du moulin de Charbonnières. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo pour avoir les 50 likes. Et régalez-vous. Allez, à plus.